Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui est RimWorld, un petit jeu comment dire, de gestion d'une colonie sur une planète complètement déserte. Euh, c'est un jeu qui est très dur, c'est un jeu qui est très sympa. Il est sur le même moteur graphique que Prison Architect. Voilà, c'est un jeu qui est actuellement disponible uniquement sur leur site internet, qui est pour 30$. C'est un petit peu cher, surtout pour une version en cours de développement. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, hop. Bon, priorité, on va créer un nouveau monde. Ouais, on va faire un monde un peu. Ouais, on va faire un monde un peu. Hop. Ouais, regardons celui-là. Bon, une fois qu'on a créé ce monde, on va se créer une petite colonie. Je vais me faire un. Je suis difficile. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, on va se faire à la dure. Euh... Allez, on va se faire elle. Et on y va. Ouais, allez. Donc là encore, il faut choisir nos 3 premiers colons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment très bien les choisir. Parce qu'il est très difficile après de trouver des colons adaptés vraiment à ce que vous souhaitez faire, par exemple la cuisine, la maçonnerie ou des choses comme ça. Quand je commence une partie, j'essaie toujours de trouver comment dire, un petit colon qui soit euh, capable de faire tout ce qui est maçonnerie et plantation. Voilà, par exemple là, bon, on va continuer. Ah là, il est très fort en minage. Il est intéressé en gros par la maçonnerie. Ouais. Allez, maintenant on s'en fiche. Ah, il y en a un qui est très fort en voilà, cuisine et minage. Donc ça c'est très bon. On va garder ce colon là. Le deuxième, social recherche. Alors c'est dommage, il est très fort en social, mais j'aurais aimé qu'il soit également en médecine. Parce que je trouve que le social et la médecine vont avec. Non. Par contre c'est sûr qu'il me faut un médecin. Voilà, il me faut un médecin. Médecin est très important, surtout pour soigner à nos petits colons. En plus il est fort en recherche, c'est très bien. Par contre je vois qu'il est également fort en cuisine. Cuisine ici on en a déjà un, donc on s'en fiche un petit peu. Et le troisième, ouh, ça c'est beau ça. Minage maçonnerie. La cuisine, j'en ai déjà un. Non plus finalement on va le refaire. Et j'aimerais implantation et mêlée. Voilà, ça c'est bien. Mêlée, mêlée. Mêlée, tir par contre j'ai pas de tireur. Et ça m'embête. Ça m'embête un petit peu. Allez,
un petit tireur là. Animal cuisine, animal. Ah oui d'accord. Non, ça m'intéresse pas. Faut quelqu'un qui soit fort en plantation aussi. Ah voilà, tir, plantation. Bon allez, on va prendre ça. Allez, on va démarrer. Alors voilà, donc mes colons sont arrivés. Vous voyez, il y a plein de ressources autour de moi. Comme ici, donc pour l'instant, qui sont pas prenables. C'est tout simplement, il faut que je lui dise qu'il puisse les utiliser. Donc ça, on va le faire. Parce que tu en auras besoin. Alors, aptitude, tir, mêlée, tir. Tir, donc lui, oui, il est fort en tir. Donc je vais dire, en gros, il va s'équiper de la carabine. La mêlée, hop, on va l'équiper. Et lui, il est fort en... ouais, allez, tire aussi un petit peu. Allez, on va me chercher un petit tir. Mince, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? Hop, tiens, toi, reprends ça. Et toi, tu vas prendre ça. Voilà, alors il y a un chien. Ça va être nouveau, ça, je connais pas le chien. Et donc, en gros, hop, on va réduire le temps. Je vais baisser un peu le son. En gros, je vais devoir construire moi dans un premier temps les chambres, on va dire, de mes colons, une cuisine et ainsi de suite. En gros, je vais devoir vraiment créer le nécessaire pour qu'ils puissent survivre. Je vois que j'ai quand même plein de bois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà leur demander, hop, de couper le bois. Allez, hop. Et on va demander de créer des structures. Alors comment je vais faire? Oh, ça c'est beau ça. Allez, on va faire comme ça. Ah, je crée une chambre supplémentaire au cas où si un colon décide d'arriver à la dernière minute. On va aussi se créer, hop, tout ce qui est 1, 2, 1, 2, tout ce qui est cuisine et ainsi de suite. Et surtout espace de stockage. Parce que je vais avoir besoin d'un espace de stockage, comment dire, pour conserver tout ce qui est nourriture et ainsi de suite. On va devoir réfrigérer pour éviter que la nourriture pourrisse.
Bon, là c'est un bon début. Ah, on a du métal, ça c'est bien ça. Je suis en train de me rendre compte que l'espace est quand même assez limité là où j'ai construit. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de roches hein, ici. Hein. C'est pas grave. On ira creuser toute la roche là pour augmenter un peu l'espace de notre civilisation. Je sais pas quoi il sert. Voilà. Voilà. Donc vous voyez juste ici là. En gros c'est la position de mon curseur. Donc là je suis en extérieur, on est d'accord. Là je suis en extérieur aussi également parce que tout simplement les murs sont pas construits et là on voit bien que je suis en intérieur, donc il fait 18 degrés. Donc là tous ceux qui sont à l'intérieur, donc les colons qui vivent à l'intérieur seront protégés par la pluie, les intempéries et ainsi de suite. Et surtout vous voyez n'ont pas la même chaleur en intérieur qu'en extérieur. En hiver par exemple il fait un peu plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est à ce moment là qu'il faudra penser à mettre un chauffage ou une climatisation pour l'été par exemple, afin que les colons se sentent bien. Hop, donc on va attendre que ça construise un peu, parce que là, ça en est très loin. On va leur demander un peu de couper plus de bois que ça. On va les faire aller ici aussi. Voilà.
Donc là il y a des bestioles vraiment pour la chasse, ça sera très appréciable. Les structures, les portes. Hop, on va faire une petite zone de plantation. Alors, zone agricole, voilà. Donc là, je vais faire une petite zone agricole. On peut la faire. Comment ça va être fait là? Je sais pas. Bah tiens, on va la faire là d'ailleurs. Ah, bon, il n'y a pas grand chose. Hop. Voilà. Donc là, en gros, je vais lui dire des pommes de terre, c'est très bien. Voilà. Là, on va leur demander de cultiver des pommes de terre, ce qui va nous servir justement à la nourriture après, pour pouvoir les nourrir sans trop de mal. Sinon, il va falloir que j'aille chasser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour les nourrir, et puis ça prend du temps, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il attend pour finir cette... Donc là, c'est en intérieur, tout là, voilà. On a 3 chambres en intérieur, on a une qui est toujours pas en intérieur. Ce qui va être un peu, mais bon. Les sols, bien seul. Je vais faire une autre zone agricole. On va la mettre à... Ouf, c'est beau tout ça. Il y a de la place là. On va la mettre là. Voilà. Et ici, on va lui demander tout simplement de planter des arbres. Alors, je vais... Ouais, on va faire du chêne. Ça va vraiment être une réserve de bois afin de construire, afin de développer ma petite colonie. Je pourrais savoir aussi miner, vous voyez, toute la montagne, afin de me servir de l'acier et ainsi de suite pour pouvoir construire des murs. Le seul petit souci, c'est que c'est très très long à miner, et je préfère le bois étant donné que le bois se coupe beaucoup plus facilement. Ah, il y a un lièvre. Chasse son lièvre. Il a quand même pu tuer mon golon qui dormait juste à côté. Hein. Pas très fut putain.
Oui, celui-ci. Alors ça, j'aimerais bien justement qu'ils viennent chez moi, mais je sais pas, c'est très très rare qu'ils arrivent à rester. Il faut vraiment qu'ils se sentent bien et cette période-là, tout début du jeu, c'est vraiment pas très simple. Salut Cartagena. Je suis désolé, j'avais pas vu ton message. Oula, animal fou. Alors, ça. Hop. Alors, en gros, quand vous avez un animal qui devient fou, la priorité c'est de l'abattre. Sinon, bah, tout simplement, c'est lui qui va vous abattre. Euh, Donc là, je vais le laisser venir. Je vais le laisser venir et hop. Voilà. Il faut que je retrouve la personne qui était très fort en tir. Là, c'était qui déjà? Non, c'était pas lui comme par hasard. Ça va être lui. Voilà, ça va être lui. Donc là, je vais l'enrôler. En gros, je vais lui dire de répondre à toutes mes ordres. Et je vais pouvoir directement le contrôler. Alors, hop. Tire sur l'écureuil. Toi, hop, tu vas aller attaquer l'écureuil. Et toi, tu viens aussi et tu m'attaques l'écureuil. Alors, vous voyez, oh purée. Il est en train de... Voilà. Bon. Vite, il était tué. Donc, voilà, Grim en fait a été blessé et il va se coucher. En fait, en gros, il va se reposer. Et un de ses collègues ira le soigner un peu plus tard. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais plus où c'est sur la nouvelle version. Voilà. Donc ça, c'est le rôle qui est attribué à tous mes colons. Donc on voit le médecin, c'est Grink, donc c'est lui.
je peux décider ici d'attribuer plusieurs médecins à condition justement que la personne, enfin que le colon concerné a des aptitudes là-dedans. Donc là on voit que Guy par exemple a que 4 sur 20 en médecine alors que lui a quand même 10 sur 20. Donc Krink est un vraiment bon médecin alors que lui il est plutôt médiocre et il va pas faire grand chose. Donc je vais laisser comme ça, parce que de préférence c'est casé en gros sur les capacités des colons. Et un petit salut aussi également à tous ceux qui regardent la vidéo actuellement. Je suis désolé, je suis un peu concentré sur ma colonie. Je tarde à regarder des fois vos commentaires. Je découvre le jeu et j'ai acheté vendredi. Je prends tous les bons conseils. Ah, très bon jeu. Enfin, si tu l'as acheté vendredi, c'est vraiment un très bon jeu. C'est un jeu qui est en pleine expansion. Enfin, il améliore. Alors, il améliore pas si souvent que ça, hein, parce que la dernière mise à jour date quand même, je crois, de mémoire d'août. On en aimerait plus, voilà, mais je crois que c'est une petite équipe qui bosse dessus, je sais même pas s'il est tout seul le gars. C'est vraiment un très beau travail, très très beau travail. Très compliqué par contre, hein. Je t'avouerai que les premières colonies, tu meurs un peu rapidement, puis vraiment tous tes colons commencent à tomber malades, ça commence à partir en vrille, mais très bon jeu, très bon jeu. Ah, vous voyez, là, il fait quand même froid, on arrive sur la période... on est au mois de mai. Bon, pour moi, il fait froid. 12 degrés à l'intérieur, 16 degrés. Je pourrais m'en servir, enfin, en gros, je pourrais construire tout ce qui est. C'est passé où Température, pardon. Je pourrais construire un radiateur et ainsi de suite. Et pour ça, il me faut de l'énergie. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai toujours pas créé d'énergie. Donc, on va s'occuper de ça tout de suite. On va créer des panneaux solaires, parce que les panneaux solaires sont vraiment des. Comment dire, quelque chose qui vous apporte rapidement de l'énergie, surtout au début du jeu. Ensuite, on fera des recherches dans les zones de recherche et on développera des moteurs à geyser qu'on posera là-dessus directement et qui nous permettra d'avoir de l'énergie beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, donc les panneaux solaires, fonctionnent uniquement la journée. Alors, on va créer ça. Je sais absolument pas où on va créer ça d'ailleurs. En fait, je me rends compte vraiment que j'ai pas beaucoup de place pour. C'est pas une bonne carte. C'est pas du tout une bonne carte. Vous voyez, j'ai énormément de montagnes et pas beaucoup de zones libres. Et le minage, hein, comme je vous disais au tout début, est très très long à se faire. Donc c'est vraiment pas quelque chose de pratique. Allez, on va les créer là. Donc je vais en créer une, 2, 3. Donc on va créer 3 panneaux solaires pour commencer, on en rajoutera après. Par contre, ces panneaux solaires, il faut les coupler des batteries. Tout simplement parce que les panneaux solaires vont recharger les batteries et les batteries vont vous permettre d'alimenter votre base, mais tout au long de la journée. C'est-à-dire aussi bien du jour que de la nuit. Si vous posez uniquement des panneaux solaires et que vous les alimentez avec les câbles électriques, ça ne sert strictement à rien parce que ça va être uniquement alimenté la journée et pas la nuit. Par contre, les batteries, ne jamais les laisser à l'air libre, comme ici. Là, vous voyez, on voit sur l'écran, il pleut. Si je mets ma batterie ici alors qu'il pleut, ça va créer des incendies. Rien du tout. Alors, on va se faire une petite zone. D'ailleurs, on va les mettre là, parce que je pense que c'est pas mal. Vous voyez, là, on peut même avoir un abri. Vous voyez, si j'arrive à faire là, c'est ce qu'on va faire. On va miner. On va tailler la pierre, là, ici, ça. Et là, après, on va créer des zones. On va fermer ma zone. L'argent. Oh, tiens, j'ai eu de l'argent d'ailleurs. Hop, non, parce que ça, en fait, on va en faire ma porte. Ce sera ma porte d'accès. Ce sera ma porte d'accès, ouais, tout à fait. Énergie, hop. C'est 2 par 2. 2, je vais laisser un truc là, il faudra que ça vienne ici, donc ça va coller là. Tu m'étonnes.
Pourquoi je crée de ça en argent? Je suis bête. Ah, j'ai plus de bois. J'ai plus de bois. Hop. Couper du bois. Ouais, y a pas grand chose. Allons tailler. Ouais, pas assez de bois, tu m'étonnes, pas assez de bois. Oups. D'ailleurs on va arrêter de miner, hop, voilà, on va créer uniquement les batteries là-dedans, ça suffira largement. Parce que vous voyez, si je vous montre, les batteries donc, font 2, hop, vous voyez, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça sera largement suffisant. Alors avant de poser les batteries, je vais m'assurer qu'ils aient bien construit toute la structure. Parce que si je pose ça alors que la structure est encore en train d'être posée, je vais me retrouver avec des incendies de partout. Ah bah voilà, un petit vagabond nous a rejoint. Alors en gros, voilà, Frit, un nouveau colon qui vient d'arriver, et je vois qu'il est fort en social, mêlé, art. Ouais, super, il va me faire de l'art. Bon. En gros, c'est un mec qui sert pas grand chose pour l'instant. Oh, salut Ken. Comment vas-tu? Tu rêves ou il est tout nu? Bon, il a qu'une veste renforcée, il a poil les gars. Alors il va vraiment falloir que je lui... vraiment falloir que je lui construise des vêtements, je lui fabrique des vêtements, pardon. Mais pour l'instant j'ai rien du tout pour construire des vêtements. Voilà, donc là mon colon commence à couper le bois. D'ailleurs, quand je fais dans le bûcheron, il n'y avait pas un truc de bûcheron, pas terrible comme géolier, il est bon camarade. Ah, tu parles de... tu parles de Fry, non? Ouais, c'est vrai qu'il est pas terrible. Bon, on va les laisser construire un petit peu. Donc là, vous voyez, voilà, ma petite cuisinière, ma petite cuisine nécessite de l'électricité, donc pour l'instant, je n'ai strictement rien. Donc en gros, ils se nourrissent uniquement voilà, de ça. Donc ça, c'est mes rations de survie qui étaient avec moi lorsque j'ai atterri. Et sinon, j'en ai récupéré. Il en pop un peu, vous voyez, voilà. Là, il en pop un petit peu sur la carte. Il faut bien penser quand vous avez des ressources qui pop sur la carte. Vous voyez comme ça, par exemple, la pierre. On a une petite croix. Tant qu'il y a la petite croix dessus, c'est-à-dire que mes colons n'iront pas les chercher quoi qu'il arrive. Ils s'en serviront pas, ils les ignoreront totalement. Donc vous double-cliquez dessus pour sélectionner toutes les mêmes ressources d'une zone concernée, vous appuyez sur F, ici en gros les colons peuvent interagir avec, et là vont s'en servir au moment où ils en auront besoin. Donc ça vraiment très important. Alors il faut bien aller visiter la carte, pardon, parce que ça pop un peu n'importe où, de temps en temps ça arrive. Vous voyez là on a encore de la nourriture, donc je vois que nourriture pour l'instant j'en manque pas, hein. Enfin, franchement j'en manque pas. Là surtout que j'ai des pommes de terre qui vont peut-être arriver à maturité dans pas longtemps, hein. Voilà, 21% de mûr dans très longtemps plutôt. Mais bon, je suis tranquille, il risque pas de mourir de faim.
Il fait quoi alors ça c'est Steve Jobs, vous voyez, dans les champs, complètement drogué, et qui admire le paysage. Bon bah... il serait au moins, on va dire, qui sert à quelque chose, il coupe du bois. Je sais pas quoi il coupe, mais il coupe du bois. Ouais, on va se dire, hein, toujours en train de bouffer, lui, hein. Il fait 22 degrés, vous voyez, j'ai un petit problème, c'est que il fait chaud. Il fait chaud, il commence à faire chaud, et j'ai toujours pas de clim. Donc on va commencer à créer des outils de clim. Alors, climatiseur ici. Alors, quand vous posez un système de clim, vous voyez j'ai un rond, enfin un carré bleu et un carré rouge. Le carré bleu correspond à là où va sortir la fraîcheur. Le carré rouge, là où va sortir la chaleur que va rejeter la clim. Si j'inverse, comme ceci, en gros je vais récupérer, je vais refroidir l'extérieur et toute la chaleur que ça va engendrer va être balancée à l'intérieur de la pièce. Surtout pas faire cette connerie là. Parce que sinon vous vous retrouvez avec des chambres vraiment trop chaudes et qui ne servent strictement à rien. Donc on va en créer une là, on va en créer une là également. Et là après j'ai les ventilations. Alors la ventilation, donc comme vous pouvez le voir à gauche, ici, sert à diffuser la température entre deux chambres. Ça m'évite tout simplement de créer deux climatiseurs, enfin un climatiseur dans chaque chambre. Je crée un climatiseur dans une chambre, je mets un ventilateur, enfin une ventilation entre deux pièces, et on voit que les deux pièces comme ça vont bénéficier de la même température. C'est vraiment un coût économique, et ça évite les problèmes de me retrouver avec des trucs, vous voyez, qui se construisent pas, parce que tout simplement j'ai pas du tout l'acier pour, ou ainsi de suite. Je dois pas avoir de mineur, parce que franchement ça mine pas. Mineur, si j'en ai qu'un, c'est Guy. Mais Guy coupe le bois. Bon, on va créer 12 mineurs, 3 sur 20, 1 sur 20. Non, mine pas. Mine pas. C'est la nuit, tout le monde dort. Voilà. Pas sur le temps d'endormir. Donc, ce qu'on va faire, en fait, en gros, je vais, une fois que tout ceci sera construit, je vais améliorer, je vais agrandir le nombre de chambres que j'ai pour pouvoir recevoir de nouveaux colons, justement. Et surtout, je vais essayer de créer une base un peu plus grande, et je vais fermer tout ça là. Tout ici, ici aussi, je fermerai. Ça, de temps en temps, il va y avoir des catastrophes qui vont arriver, donc en gros, des ennemis vont venir essayer de me tuer. Là, vous voyez, on a un accès ici directement et je suis pas assez protégé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment fermer tout ici, ou même mieux, on pourrait même fermer carrément ici, en mettant qu'une seule porte, avec deux tourelles de sécurité. Les tourelles de sécurité, vous les avez dans sécurité ici. Et c'est des mitrailleuses, tout simplement, qui vont tuer tous ceux qui essayent de s'approcher de chez moi pour me tuer. C'est pas mal ça. Piège mécanique en métal. Vous connaissez pas. Ça va être marrant à tester. Voilà. Voilà. Donc le panneau solaire est arrivé. Donc voilà, là il est arrivé, il fait nuit. Donc il fonctionne pas, hein, il sert à rien du tout. C'est pour ça que la journée, il va vraiment falloir s'en servir, enfin recharger les batteries qui seront dans cette pièce, afin de collecter l'énergie. Vous voyez, voilà, là, ça commence à augmenter. Hein. Après, il commence à recharger. Alors pour l'instant, ça va nulle part, donc ça sert strictement à rien. Et d'ailleurs, on va se créer un truc tout de suite. On va créer une zone comme ça. Hop. On va faire comme ça.
va la faire rentrer là-dedans. On va les faire rentrer là-dedans. Ah, comme ça ici il y aura plus tard nos batteries et je vais le faire aller voilà, je vais le faire aller là-dedans directement. Voilà, il crée, hop. Donc voilà, donc là on a un câble électrique qui passe et là on voit bien que du coup notre appareil électrique ici qui consomme l'électricité va être alimenté hein, parce qu'il se pique directement dessus. Là ma clim l'est pas, alors je vais faire pareil, je vais créer une source électrique derrière. Voilà. Comme ça j'en aurai plusieurs. Et ça dort toujours. Ouais, ils passent leur temps à dormir. Hein. Voilà. Donc là on voit bien qu'on est en intérieur, hein, vous voyez ici, ma pièce on est en intérieur. Donc là je vais enfin pouvoir créer mes batteries. Alors, on va se faire... Comment on va se les faire d'ailleurs? Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est strictement pareil, mais bon. 2, 3, 4, 6. Ouais. Bon, il y a suffisamment de batterie pour l'instant. D'ailleurs, on va en construire un peu moins. Alors, on va commencer à préparer les tâches qui vont être assignées au cuisinier pour aller... ouais, square. Ouais, square. Bon, donc là il y a un raid qui se prépare. Je vais me refler. Oh mon dieu, je vais me refler. Alors, on va tous les enrôler, on va les cacher un petit peu. On va préparer notre... Ouh là 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 là. Hop. Donc elle est forte en mêlée, en tir ça va pas trop. Le problème c'est que je n'ai plus de... 3 en plus, ouais c'est 3 en plus, ouais, ça va faire mal. Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'armes. Ouf, de pire tiens. On va faire ça tant qu'on y est. Elle on va carrément l'enlever, on va la protéger parce qu'elle j'ai un petit peu peur qu'elle se fasse avoir. Hop. Donc lui, il a un couteau, lui, il a un couteau. Donc là, on va pouvoir les attaquer. Hop, hop, hop. Guy, il arrive. Alors vous voyez, Krink a tué un des leurs. Donc on va faire la même chose. Hop, on va tirer là-dessus. Voilà. On s'en sort très bien.
Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop, on va les enlever. Oula! Putain, j'avais pas vu. Pardon, enrôler, attaquer. Soda, toi, tu vas vite venir ici. Toi, tu vas venir là. Hop là. Voilà, là c'est bon. Donc là c'est bon, je les ai tous tués. On voit que Geoffrey... il est choqué. Et non, il n'est pas mort. Alors, important. Bon, lui il est mort. Hein. Lui il est mort. Il est pas mort, pardon. Donc là j'ai deux gars que je vais pouvoir emprisonner. Bon, pour l'instant j'ai pas de chambre, enfin j'ai pas de prison. Donc on va vite en créer une. Alors, 2, 2, 2, hop. En gros, je vais faire une chambre que je transformerai directement en prison. Et je me servirai de cette chambre après plus tard comme une chambre réelle. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de capturer. Hop. Ok, il est réservé aux prisonniers. Oui, bien évidemment. Par contre, là, voilà. Là, on a récupéré tout ce qui est les armes de ces gens. Hop. Donc ça, c'est parfait. On a des vêtements aussi, donc notre mort là qui ne sert plus à rien, on va le déshabiller. Lui on va le déshabiller aussi. Bon, on attend. Donc oui, j'ai quand même un peu morflé, hein. Enfin Crick surtout à morfler. Sachant que Crick c'est le médecin, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus appréciable. Faut surtout pas perdre le médecin. Si vous perdez le médecin, vous allez avoir beaucoup de mal à survivre après. Donc là on va créer des lits. On va créer d'ailleurs des petits lits, parce que pour une prison j'en ai pas besoin de plus. 1, 2. Allez, on va créer 3 lits. Ça sera un peu le... Ouais, ça sera un peu la prison. Donc là j'en ai un qui est totalement guéri. On va juste s'en servir. Voilà, donc là vous cliquez sur un lit, vous faites assigner aux prisonniers. La chambre devient jaune, enfin jaune-orange, ce qui veut dire que cette chambre est réservée justement pour les prisonniers. Donc on va prendre un petit colon, on va prendre lui, clic droit, capturer. Il va aller chercher le prisonnier et le placer, je vous dirais bien en garde à vue, mais il va surtout s'en servir pour comme prisonnier. Donc là on voit qu'il est très bon, hein. Mince. Hop, lui qu'est-ce qu'il a comme attitude? Lui oui, il sert pas à grand chose, donc je veux dire qu'il crève, ça me dérange pas du tout. Par contre, voilà, lui, aptitude, quelqu'un qui est très bon en mêlée, donc vraiment qui va pouvoir me servir. Donc mon but ça va être d'essayer de convertir à ma cause et de le faire devenir colon. Donc là quand vous cliquez sur le prisonnier, hein, hop, on va cliquer sur le prisonnier, vous avez prisonnier ici, et là c'est reçoit de la nourriture. Donc on reçoit de la nourriture, oui, on va le nourrir, on est d'accord. Et par défaut, il n'est pas soigné. Donc moi je lui dis en gros que si, tu vas le soigner, tu vas même y aller à fond, c'est-à-dire que tu vas lui donner tous les soins possibles. Moi je veux qu'il vive, ce gars je veux qu'il vive. On va faire un dialogue amical dans un premier temps. Dans un premier temps on va le rassurer. Difficulté de recrutement, vous voyez 82, c'est pas... C'est très difficile, donc pour l'instant je vais le soigner. Ah oui, dernière chose, vos morts là, il faut surtout s'en débarrasser rapidement, sinon ils vont pourrir. Et surtout, vos colons vont pas du tout aimer, vous voyez, quand ils vont voir un mort, a vu mourir un inconnu, vous voyez, ça joue sur leur morale.
Euh, donc là, dans divers, vous avez des tombes, donc on va créer des tombes. Voilà, on va créer des tombes. On va les créer, puis d'ailleurs on va les créer. On va les créer là, tiens. Hop, 1. Ah, bon, je sais pas si vous en sens. 1, 2. Allez, 3, 4, on va commencer à préparer des tombes plus en avance. Vous pouvez créer aussi des salles frigorifiées pour pouvoir où déposer les cadavres. Donc moi c'est ce que je vais faire, enfin je vais pas créer une salle, je vais créer une zone de décharge qu'on va mettre d'ailleurs ici. Maladie infection, on va s'en charger après. Et là je vais lui dire, donc tu me stockes hop, tu me stockes pas de ressources, tu me stockes pas d'objets, pas d'armes, pas de machin. Si les body parts, donc ça c'est tout ce qui est cœur, poumon, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir vous débarrasser des comment dire, des membres de vos prisonniers ou même de vos propres colons pour pouvoir les vendre par la suite. Les cadavres, donc oui, donc les cadavres d'humanoïdes, oui, les cadavres d'animaux, non, mécanoïdes, oui. Donc les humanoïdes, c'est les corps d'humains, bien évidemment. Les animaux, c'est bah non, parce que ça, les animaux, je vais les faire conserver là-dedans, dans ma zone de stockage. Les cadavres mécaniques, alors vous verrez, on aura de temps en temps des droïdes qui vont arriver, qui sont vraiment très dangereux. Donc il va vraiment falloir les tuer, et puis on va les stocker dans cette zone-là. Autoriser les corps pourris, oui. Hop. Ah, bah c'est génial. Les lits extérieurs, ah bah oui, bien évidemment. Bon, tout le monde va bien. Par contre, lui, il faut vraiment le prendre avant qu'il meure, parce que j'aimerais bien m'en servir, soit le recruter, même s'il n'est pas terrible, soit lui découper les membres justement pour les revendre après. D'ailleurs, provisoirement, je vais assigner la deuxième chambre, donc les chambres d'un colon, en tant que prisonnier, juste pour pouvoir stocker lui, pour éviter que. Hop, déshabillé, ne peut, interdit. Ah bah il est mort. Ah bah il est mort. C'est fini. Assigné au colon. Il est mort. Ah, tiens, il est où comment il s'appelle déjà celui qui était totalement à poil là. Voir que c'était Fry, c'était lui. Donc lui qui est complètement à poil. Ah bah vous voyez, il s'est habillé. Il s'est habillé. On va quand même lui forcer à porter. Ouais, tiens, force-le. Vous voyez, je lui ai donné un chapeau, histoire qu'il soit un peu mieux équipé. Tir mêlé, tir 1. Bon, lui on va lui donner une carabine plutôt que son flingue. Fusil à pompe. Ouais, très bien. Elle est bonne au mêlée, donc on va lui donner plutôt un couteau. Tiens, il y a des grenades là. Ah, il y en a qui est de mauvaise humeur. Alors, bon, on a une infection qui est en route, voilà. Vous voyez le petit prisonnier là qu'on a fait.
je vais dans sa santé. Il a une hémorragie. Hein. Forcément, avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, il se pas d'être en bon état. Voilà, donc là il est vraiment très en mauvaise posture. Il a une infection mineure au niveau du torse. Là pour l'instant on a des morsures, on a des contusions, on a plein de choses. Donc on va essayer de le guérir. Si on n'y arrive pas, on lui fera on lui récoltera un peu ses organes pour pouvoir les vendre plus tard. Ah putain, j'ai oublié de mettre la clim. J'ai oublié de mettre la clim là-dedans moi. Voilà, vous voyez le corps du raider tout à l'heure a été stocké ici. Et dès que les tombes seront construites, hein, si un jour il est construit d'ailleurs, il sera carrément enterré à l'intérieur. Et ça, il faut s'en débarrasser rapidement. Alors, hop, hop, voilà. Lui, il est mort, donc je vais le déshabiller, histoire que ses vêtements, qu'est-ce qu'il a? Il a une chemise bâclée, un pantalon. Bon, ça pourra servir toujours à mes colons. Donc ça c'est des granites, du métal. Ouais, c'est super. Du grès, du métal. Ouais, ça c'est bien ça. Il n'y a pas grand chose quand même qui puisse me servir. On a du marbre et on a de l'or. Voilà le métal. Il y a encore du métal là. Bon, il y a quand même pas mal de métal, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Là, le granit, attendez, j'ai peut-être mis un peu trop de zones de minage. Et ça risque d'être problématique, ça. On va plutôt lui demander de miner tout ce qui est acier, là. Enfin, tout ce qui est métal. Ah, je vois que les coffrets, là, s'en sort un peu mieux. Il a une hémorragie. Sur le corps, on a toujours une infection. Bon, on va laisser se reposer. On va le soigner. Alors là, on a les pommes de terre. Il faudra penser aussi à faire une zone de... Hop, vous voyez, si je fais ça... Voilà. Il fera penser à faire une zone de plantes médicinales. Je crois que c'est ça de mémoire. Qui va me permettre de créer des médicaments par la suite. Hein, parce que les médicaments sont vraiment... quelque chose d'important, parce que si on pop pas sur la carte, je vais avoir un gros problème le jour où je me ferai attaquer et que je voudrais soigner mes coulons, je ne pourrai pas parce que je n'aurai rien pour les soigner. Ah, d'ailleurs, on va s'en occuper tout de suite parce que c'est quelque chose qui est très long à pousser. Je sais plus ce que c'est, je sais plus, c'est ça ou du houblon, je crois que c'est du houblon. Bon, on va créer du houblon.
Ça, vous pourrez vous en servir sur les hop, dans production ici. Ah bah je sais plus où c'est, tiens. Les tâches déjà, non? Cuisiner un plat simple, gastronomique ou raffiné, tiens. Donc oui, quand votre cuisine sera alimentée en électricité, hein, ce qui n'est toujours pas le cas, il faudra accorder des tâches. Donc là j'ai fait cuisine raffinée, il va se servir des plantes et puis des animaux par exemple pour créer de la nourriture. Donc ça c'est notre cuisinier hein, que vous avez défini ici. Le cuisinier qui est ici, donc là pour l'instant c'est Krink, c'est lui qui ira automatiquement créer des plats. Mais bon, avec toutes les tâches qui leur attendent... un peu de bois. Faut que je crée du bois. Ah, le bois il y en a plein là. Ça fait un peu de ma gueule là. Je vais essayer de dormir. Tiens, Green va là. Toi, il va nourrir l'autre. Krink il va aller manger. Pas d'ailleurs. Équipé bois, prisonnier transporte bois. Non, c'est vrai, le prisonnier peut transporter le bois. A prioriser, oh purée, n'importe quoi. Voilà, donc là en gros je vais aller stocker le bois ici, donc vous voyez le bois j'en ai. Mince, 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 mince. Crise des démences. Voilà, alors on a Fry là qui est en train de faire une crise des démences, qui est en train de tuer d'ailleurs mon petit animal. Et j'ai un animal fou en plus par la même occasion, donc lui déjà on va mettre chassé comme ça, il sera fait. Et Krink, il va falloir le neutraliser. Oh, il a tué mon petit chien. Oh, il a tué mon petit chien. Voilà. Donc Fry est... Ouf, c'est mon animal fou. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Putain, lui je l'ai pas vu se lever. C'est quoi ces jeux? C'est un jeu génial. C'est un jeu où tu dois en gros gérer ta colonie qui atterrit sur une planète un peu déserte. Donc tu dois créer, voilà, tu démarres avec 3 pauvres colons et puis au fur et à mesure bah, tu as des colons qui vont arriver dans ta ville, tu vas devoir les recruter. Et tu vas devoir faire en sorte que tout le monde survive, sachant que tu as des éléments aléatoires, hein, des animaux qui deviennent fous, des raiders, donc des ennemis qui arrivent pour tous te tuer. Voilà, oui, ouais, regardez. Hop, il prend le BC et il le met dans la tombe. Voilà, il le met dans la tombe. Là, on voit qu'on n'a qu'une tombe de libre. Donc il va falloir recréer des tombes d'ailleurs. Parce qu'il y en a l'heure où ça va. C'est vraiment un jeu très sympathique. Il faut aimer les jeux de. Surtout, il faut aimer les jeux de gestion, de stratégie. Voilà, si t'aimes les jeux bourrins, tu veux tuer tout le monde, c'est pas le cas ici.
suis en train de réaliser que je n'ai plus de bouffe, donc il va vraiment falloir que je chasse. On va chasser. Voilà, et là on va leur demander s'ils veulent bien prioriser ça. Hop. Ah, bon, ben, infection extrême non traitée. Bon, mon évil prisonnier il va pas s'en sortir. Le problème c'est que je n'ai pas de plante médicinale pour pouvoir lui récolter un peu quelques organes. Bon, on verra bien comment ça va se passer. À mon avis il va crever. Ouais, il est vraiment pas simple, hein. C'est vraiment... bon là en plus j'ai pris un mode pas très difficile, mais quand même déjà bien corsé. Euh, c'est vraiment un jeu punitif. C'est pas un jeu où hop tu vas construire tes petits trucs, tout va bien se passer. Tes colons, c'est pas les Sims, c'est pas les Sims du tout. C'est vraiment très compliqué. Il faut tout gérer, vous voyez, il faut gérer les infections, il faut gérer les mauvaises humeurs, hein, comme on a en haut. Les mauvaises humeurs, bah justement, si je les traite pas, ça va poser des problèmes. C'est qu'après, il va venir fou, puis il va tuer tous mes gars. Sommeil troublé, souffre légèrement, partage sa chambre. Ah bah ouais, bah partage sa chambre, désolé. Hein. Prisonnier, là aussi. Ça sent mal, ouais, voilà. Alors là, elle est affamée. Ah bah oui, j'ai plus de nourriture. Ouais. Bon, prioriser, tiens, on va lui faire tirer le câble, hein, ça ira plus vite. Hein. Où le va? Ah, elle va aller chercher la... D'accord. Voilà, donc là j'ai de... J'ai comment dire, j'ai de la nourriture. Enfin j'ai de l'électricité, donc maintenant on va se trouver notre ami cuisinier, donc c'est Crank. Ah, Crank qui est... Oula, qui est vraiment en très mauvaise posture. 4, 2, Krink, alors lui, en plus c'est notre soigneur, le problème il est là. Et lui il va pas bien du tout. Mince. Médecin, j'ai Frist aussi. Bon allez, on va prendre Guy et on va lui demander de le soigner. Soigner Krink. Allez, si je perds le seul médecin que j'ai, je suis un peu dans la merde. Maladie, oh là 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 là. Oh merde, Fry est malade. Oh putain. Voilà, donc Krink s'en sort à peu près. Bon, il est toujours pas en bon état quand même. Salut Enzo. C'est un jeu que tu vas pas aimer. Voilà, vous voyez d'ailleurs la nuit là. Vous voyez, voilà, j'ai plus d'électricité tout simplement parce que j'ai toujours pas créé euh, de batterie. Donc là, la prochaine étape, ça va vraiment être de créer cette batterie afin que les panneaux solaires alimentent les batteries la journée et que la nuit, je me serve de l'électricité des batteries pour alimenter mes climatiseurs. Parce que là, on voit, il fait quand même 19 degrés ici. On est quoi? On est en juillet. Normalement, alors les températures peuvent monter très vite.
putain, par contre, lui, il va finir par crever, lui. Ouais, lui, s'il se soigne pas... C'est qui mon deuxième médecin? Guy. On va en faire un démédicalisé celui-là. Hop. Et Crane qui est où là? Hop. Crane qui va aller... Ouais, j'ai plus de... Ah si, il me reste que ça, ouais. Non, il répond pas. Pourquoi tu veux que je te réponde? Ah, bah voilà. Les batteries, vous voyez, sont en train de se remplir. Hop. Ouh, c'est bien, là, il y a même les autres panneaux solaires qui commencent à être construits. Bon, on va lui attribuer des tâches beaucoup plus simples. Alors, il est où déjà notre cuisinier? C'était qui? Oh putain. Putain, alors lui est dans un état. Lui, non, mais lui, il faut qu'il aille se reposer, c'est pas possible. Hop, définir les médicalisés. Kring, tu vas aller tout de suite te reposer. Guy, d'ailleurs, tu vas aller le soigner, tu peux pas. Alors en gros le but du jeu là, Hanzo, c'est de gérer sa colonie qui atterrit sur une planète déserte. Euh, donc tu arrives avec 3 colons que tu as choisi un petit peu en amont et tu vas devoir donc lui créer des chambres, des espaces de stockage, comment dire, des cuisines, des espaces de recherche, plein de choses. Et le but c'est qu'ils survivent, donc tu as tout au long du jeu comment dire, des événements aléatoires qui arrivent, hein, des animaux qui deviennent fous, des ennemis qui arrivent pour attaquer un- ah ben il est mort le prisonnier, qui vont venir attaquer ta colonie. Ces mecs après justement tu peux les emprisonner et là on voit qu'il a passé l'arme à gauche, d'ailleurs il doit être là-dedans je pense. Ouais c'est vrai, un coffret. Il est là. C'est un jeu de simulation de gestion d'une colonie sur une planète déserte. C'est un jeu qui est très sympa, surtout si tu aimes les jeux de gestion. Et par contre qui est très compliqué, parce que c'est pas aussi simple que ça. Bon alors, tu l'aimes pas? Ouais, c'est ça. T'es une bello, t'es con. Putain, alors Fry lui il va crever aussi, hein. C'est le prochain à mon avis, il va y passer. Ah oui, oula, oula, il y a rien qui va lui. Extrême, bah ouais, non, merde. Ouais, mais mon médecin, lui, est complètement.
Bon, il est mort lui. Bon, oui, je suis en train de perdre, lui, hein, qui était quand même bon en social. Le médecin, à mon avis, il va y passer après. Et il s'est fait mordre par un lièvre. C'est intéressant quand même, c'est intéressant. Mais bon, si tu veux, on peut changer de jeu, hein. On peut se faire un Dungeon 2. Ah voilà, voilà, la récolte commence à arriver, les pommes de terre arrivent. Donc là, il va pouvoir créer. Cuisinier, c'est qui d'ailleurs? Ah, c'était. Bon, il faut que j'en donne d'autres là parce que. On sera toi. Ah! Ah, mon médecin est soigné. Parfait. Mon médecin est soigné. Oh merde, bah lui il est mort. Bon, bah Fry est mort, donc on va le déshabiller, parce qu'il va falloir récupérer quand même son matériel. Et merde. Bon, voilà, je perds encore un colon. Ça commence à être un peu dur là. Allez, dans la tombe. Voleur, bah non, je me sers des. Je me sers de ce que je peux. Hein. On va créer une salle d'ailleurs, ouais, on va créer une salle au coffre. Où dedans on va stocker les choses. Je vais la créer là. Hop. Ah non, 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 non. Non, il va faire une chaleur infecte avec ça. Où est-ce qu'on va la créer? Putain, j'ai pas de place, hein. Pas beaucoup de place. Ça m'énerve. On va la créer là. On va miner ça par contre avant. Hop là. Quoi? Ah merde alors. En fait, pour répondre à ta question, les colons, la seule manière de les prendre, en fait, c'est bah, ils vont arriver comme ça, aléatoirement. Soit c'est des visiteurs qui vont venir visiter ta colonie pour voir si elle est bien, et puis ils s'implanteront. Soit sinon, comme tout à l'heure, la fille, là, je sais plus où elle est passée d'ailleurs, elle avait un gros problème, elle se faisait poursuivre par des ennemis, et bah, elle est venue chez moi, je l'ai sauvée. Et... Enfin bon, je l'ai sauvée, en toute partie, j'ai perdu Fry du coup, mais. Voilà, ça doit. Enfin, un autre espace de stockage. Celui-ci, à la base, il était réservé uniquement pour la nourriture, et là, il s'en servait également pour le. Ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Franchement, je galère un peu. J'ai pas construit grand chose. J'ai construit qu'une cuisine. Il manque encore plein de choses à construire. Ok, Enzo, à plus.
chez les visiteurs. Ouais, bah voilà. Des gars qui peuvent peut-être me. Pff, ça sert à rien. Social bon, médecine ça va. Alors, ok. Alors, ok. Pff, ouais, des artistes. Troupe d'artistes qui arrivent. Zone de stockage. On va définir une nouvelle zone de stockage. Et d'ailleurs, on va la stocker là. Hop. Et ici, alors, pas de cadavres, des morceaux, c'est des morceaux de quoi? Morceaux de roche, ouais. Morceaux, ça, non, tenue, oui. Arme, oui. Objet, oui. Ressources, oui. Ajouter, corporé, non. Hop. Stockage autorisé, les ressources, non. Les objets, non. Les armes, non. Les tenues, non. Si, oui, les ressources. Alimentation, oui, ok. Architecte, production, équipement. Alors les étagères sont où? Casier des équipements, voilà, hop. On va l'écrire en bois. Et là on va se faire une salle des coffres. Ah mince, tâche, hop, tâche. Hop, on va faire des plats simples. Voilà. Ça, on va le virer. Cuisiner des plats simples. Ah, j'ai complètement oublié la nourriture. Voilà. Donc oui, là j'ai créé des étagères à plus qu'N. Des étagères qui vont me permettre de stocker tout ce qui est armes. Je suis un raid. Pué. Hop, on les enrôle. On attaque. On les enrôle. On attaque. Enrôler. Je crois qu'elle était forte en mêlée, ouais. Hop, tu vas me prendre, tu vas t'équiper de ça. Tu vas m'attaquer lui. Mince, bon, j'ai un colon, un ami, hop, lui il est en train de se faire défoncer la gueule. Sachant que c'est notre médecin, on va éviter tout problème. On manque pas des colons, hein. C'est de pire en pire. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est de pire en pire. Alors Grim, le seul qui est pas médecin, c'est lui qui est pas... Et merde. Donc lui, il est mort. Hop.
Lui, il est mort, on va le déshabiller. Il est mort, on va le déshabiller. Il est mort, ils sont tous morts de toute façon. Hop, les armes. Bon, bah écoutez, je vais sauvegarder. Je pense que je vais arrêter ici pour l'instant. Euh, on se fera sûrement une autre vidéo, comment dire, un peu plus tard, l'épisode 2. Voilà, là, c'était vraiment pour montrer comment ça se passait. Donc ça, bon, voilà, c'est un jeu qui est vraiment très sympathique. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour savoir ce qu'il faut, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez améliorer. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, à plus.